bénissons, Seigneur, nous te bénissons, Éternel, nous te louons, grand Dieu, pour ta parole. Merci pour ta présence, merci pour nos enfants, merci pour les familles dans l'Église, merci pour ton soutien à tous et bien. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Jérémie 2, 32. Un seul verset, un verset très court. La jeune fille oublie-t-elle sa parure? La fiancée oublie-t-elle sa ceinture? Or, mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée sa ceinture? Or, mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Quelqu'un ce matin manque au Seigneur. Quelqu'un ce matin manque terriblement au Seigneur. Et c'est moi le premier. Le Seigneur te cherche dans sa présence et Dieu ne te voit plus. Tu étais une sentinelle constamment dans sa présence, en communion avec lui. Tu avais nourri et développé une intimité avec le Seigneur que Dieu appréciait. Que Dieu apprécie. Mais le Seigneur ne te voit plus. Et Dieu fait le parallèle, Dieu fait une comparaison avec les soins que nous pouvons attacher à notre personne. Nous sommes beaux ce matin et Dieu y prend plaisir. Nous avons pris soin de certains détails physiques, de certains détails matériels. Et l'Éternel, en faisant ce parallèle, Dieu dit, nous l'avons fait avec beaucoup de soin, nous l'avons fait avec fidélité, comme à notre habitude, mais un constat est triste aux yeux de Dieu, nous l'avons oublié. Dieu a le sentiment que nous avons oublié, nous avons perdu cette bonne habitude que nous avions d'être dans sa présence, d'être en communion avec lui. Et tu avais cette bonne habitude de communier avec ton Dieu. Tu passais des moments extraordinaires en sa présence. Et l'Éternel aujourd'hui ne te voit plus. Une étude a été réalisée. Et cette étude révèle quelque chose d'intéressant. Elle nous permet de voir et de connaître à quoi la plupart d'entre nous passions notre temps. À quoi serait fait une existence classique de 70 ans? Quelqu'un qui aurait 70 ans aujourd'hui aurait fait quoi dans sa vie et en combien de temps? Et cette étude révèle humblement que celui qui a atteint l'âge de 70 ans, il aurait passé 20 ans à dormir. Sur 70 années, 20 ans ont été consacrés à dormir. Sur les 70 ans, 16 ans ont été consacrés à travailler, à aller au boulot et avoir une activité. Sur les 70 ans, 8 ans ont servi à regarder la télévision. Comment on peut être occupé? Aujourd'hui, on va dire 8 ans ont servi à regarder le téléphone. Parce qu'on ne regarde même plus la télévision. On regarde plus le téléphone. Et je pense qu'on regarde aujourd'hui plus le téléphone qu'on regardait la télévision.
Donc si cette étude devrait être mise à jour, on devrait être beaucoup plus que 8 ans. 6 ans ont été consacrés à manger. Sur les 70 années, nous avons passé 6 ans à nous nourrir. Peut-être que moi j'ai fait plus. Chacun sa passion et chacun son domaine. 6 années à manger, 6 années à voyager et 4 ans et demi environ à nos loisirs. 4 ans à être malade et 2 ans à nous habiller. C'est assez impressionnant comment est-ce qu'on peut repartir la plupart de nos activités, mais dans le nombre d'années que révèle cette étude, on voit certains pôles de nécessité, c'est-à-dire notre travail, comme c'est une nécessité. On se rend compte que dormir est utile, donc nous passons et nous consacrons beaucoup de temps à cela. Et on peut définir et également soupçonner quelques plaisirs auxquels nous sommes attachés. Mais sur ces 70 années d'existence, il a été calculé qu'on consacre seulement 6 mois aux choses religieuses. On consacre seulement la moitié d'une année sur 70 ans à notre communion avec le Seigneur. Cela semble insuffisant. Et Dieu le ressent dans le temps qu'il nous donne. La vie qu'il nous communique, Dieu ressent cette absence de communion avec lui. Et Dieu nous redit sans cesse dans sa parole qu'il veut que nous lui donnions une première place. Que nous lui donnions la première place dans nos vies. Pourtant, passer du temps avec le Seigneur est devenu le dernier de nos soucis. Passer du temps avec le Seigneur est devenu la dernière de nos préoccupations. Certains diront, oh, si j'avais le temps, j'en passerais davantage avec Dieu. Vous et moi, nous savons ce que être occupé veut dire. Mais nous disposons tous du même temps. Je n'ai pas 26 heures dans ma journée, ni le frère Kassi, ni quelqu'un parmi nous en a moins. Dans une journée, il y a 24 heures. Et ces 24 heures sont pour tous. Personne n'a 18 heures et d'autres 32 heures. Nous avons tous le même temps. Alors comment se fait-il que certaines personnes semblent tellement proches de Dieu et vivent une communion étroite avec lui, vivent une amitié particulière avec le Seigneur, et d'autres ne vivent pas ce plaisir et ne connaissent pas ce privilège? D'autres semblent ne jamais pouvoir s'approcher de Dieu, alors que nous avons tous le même timing. La raison n'est pas dans le temps qui nous est consacré. La raison, elle est dans notre volonté. La raison, elle est dans notre motivation. La raison, elle est dans notre détermination. Et c'est ce qui fait la différence entre ces deux catégories de personnes. Ceux qui ne parviennent pas à s'approcher du Seigneur disent qu'ils n'ont pas le temps. En revanche, ceux qui réussissent à s'approcher du Seigneur, ceux-là disent combien il est important de donner la première place à Dieu et de passer du temps avec leur Seigneur. Et c'est ce qui fait la différence
dans la définition de nos priorités. Celui qui définit ses priorités va définir son organisation en fonction de ses priorités. Il va organiser son temps en fonction de ses priorités. Telle sera ta priorité, telle sera la gestion de ton temps. Vous me direz que je ne vous apprends rien. Mais le Seigneur a soif que nous renouons avec lui. L'Éternel a besoin que nous renouons avec lui. Et ce matin, Dieu nous interpelle et nous pose la question, quelle est la situation qui correspond le plus à ce que nous vivons aujourd'hui? Quelle est la situation qui correspond le plus à ta situation? Quelle est celle qui te correspond le plus? Est-ce que tu fais partie de la catégorie de ceux-là qui n'ont jamais le temps et même pas du temps à consacrer au Seigneur? Ou fais-tu partie de ceux-là qui ont une autre définition de leur priorité et qui considèrent qu'il est important que le Seigneur ait la première place? Il est important de renouer avec ton Seigneur dans sa présence. Est-ce que ce matin, tu te sens proche de Dieu? Ou est-ce que ce matin, au contraire, tu te sens très loin de sa présence, très loin de la communion avec le Seigneur? Nous avons tendance à incriminer le diable. Nous avons tendance à nous en prendre aux difficultés, aux situations. Mais souvent et quelquefois, nos problèmes résultent directement et trouvent leur source directement dans le fait que nous n'accordons pas du temps au Seigneur. Et Dieu qui nous aime tellement se sent obligé de susciter des situations pour nous emmener vers lui. Parce que Dieu a compris qu'il est pour nous un pompier. Et il intervient uniquement dans notre vie, et son implication dans notre vie est une implication de secouriste. Donc Dieu est obligé de susciter des difficultés, susciter des épreuves, parce que c'est seulement à ce moment-là que nous trouverons le chemin vers lui. Il est peut-être triste pour le Seigneur de susciter des vents contraires dans nos vies, seulement à une bonne raison pour nous amener d'un cœur à cœur avec lui. Nous sommes préoccupés par la vie de tous les jours, complètement insouciants de ce que le Seigneur peut ressentir. Depuis le début et depuis Adam et Ève et depuis la création, le vœu et le souci du Seigneur, c'est d'être en communion avec sa créature. Le péché a créé cette séparation. Le péché a séparé l'homme de Dieu, alors qu'Adam passait du temps avec Dieu. Et Dieu, tous les jours, nous l'avons vu le dimanche dernier, par le pasteur Shadrach, tous les jours, comme un père appelait Adam. Adam, où es-tu? Tous les jours, sans exception, l'Éternel l'invitait et Dieu le cherchait dans sa présence. Dieu veut tellement passer du temps avec nous que Dieu a rétabli le plan, rétabli la relation que le péché avait rompue. Le péché nous a séparés d'avec Dieu. Le péché a caché Adam de la face de Dieu, car lorsque le Seigneur l'appelait, Adam se cachait. Nous l'avons vu. Adam se cachait parce que le péché était venu instaurer cette séparation et a opéré une rupture dans la relation avec Dieu et dans cette communion avec Dieu. Et Dieu a voulu restaurer cette relation. Et pour restaurer cette relation, le prix fort a été payé. À travers la mort et la résurrection de Jésus. À travers les souffrances dans son corps. Et les souffrances dans son corps, le sacrifice fort qui a été
cette relation et cette communion soit rétablie, c'est matérialisé par la déchirure du voile. Le voile qui nous séparait de la présence de Dieu a été déchiré de haut en bas. De sorte que ça ne soit plus uniquement les souverains sacrificateurs. Mais vous et moi, nous pouvons tous accéder à sa présence. Bien plus, le Seigneur change complètement notre fonction dans sa présence. Et il dit, nous sommes tous considérés souverains sacrificateurs. Pourquoi encore? Pour nous inviter à être dans sa présence. La Bible déclare que dans Hébreux 11:6, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En lisant la Bible, nous voyons comment Dieu aime passer du temps avec ses enfants. Il a appelé Abraham et Moïse ses amis. Il y a une autre catégorie dans la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, on se rend compte de plusieurs catégories de personnes. Et ces 4 catégories se définissent par l'intimité que nous avons avec le Seigneur. Pour ce qui concerne Moïse, l'Éternel, la Bible dit dans Exode 32, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à un ami. L'Éternel veut ce matin renouer avec quelqu'un, avec une amitié qui a été délaissée. Dans la relation et dans l'intimité face à face avec le Seigneur, nous développons une autre relation avec Dieu, cette relation d'amitié. Et Dieu va reprendre sévèrement Aaron et Myriam, la sœur de Moïse, qui se s'est dressée jalousement contre Moïse. Et l'Éternel va les interpeller. La Bible déclare que l'Éternel descendit dans la colonne de nuée dans Nombre 12, verset 5. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et l'Éternel leur dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aurait parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ça veut dire que celui qui entend le Seigneur dans un songe, ou même dans une vision, n'est pas pour autant ami de Dieu. N'a pas pour autant une communion avec le Seigneur. N'a pas pour autant une intimité avec le Seigneur. Et l'Éternel dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Dieu là prend la défense d'un ami. Dieu là prend la défense d'un ami. Et cette défense, pour prendre sa défense et les arguments qu'il évoque, pour prendre la défense de son ami, elle s'appuie sur l'intimité qu'il a avec lui. Ça veut dire que dans la présence de Dieu et parmi les enfants de Dieu, nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous sommes tous justifiés par grâce, mais nous n'avons pas la même position devant le Seigneur. Certains ont une position particulière et pour lesquels, et à cause de cela, il ne faut pas jouer avec eux. Il ne faut pas t'amuser avec eux. Dieu prend particulièrement la défense de Moïse, son ami. Aujourd'hui, certains pensent qu'ils sont arrivés lorsqu'ils font un songe.
où ils ont des révélations. Dans un songe ou dans une prophétie, lorsqu'ils entendent une prophétie. L'Éternel dit que ceux-là, leur révélation est encore pleine d'énigmes. Parce que quand Dieu parle à son ami, il lui parle clairement, sans énigme, bouche à bouche, oreille avec bouche. Dieu parle clairement à ses amis. Et Dieu veut que nous connaissions cette dimension. Il est bien que Dieu se révèle à toi dans les songes. Il est bien que l'Éternel se révèle à des visions. Mais l'Éternel ira d'une autre dimension avec toi si tu approfondis ta communion avec lui. Tu iras dans une dimension d'amitié avec le Seigneur si tu renoues avec sa présence. Frère, mon message ce matin et le message du Seigneur, il est très simple. Quelqu'un ce matin manque à Dieu. Et Dieu veut que tu renoues avec sa présence. Nous allons baisser la tête. Et nous allons prier et demander au Seigneur de nous faire grâce. Nous allons baisser la tête et nous allons demander au Seigneur de nous ramener dans sa présence. Cela impose une discipline de vie. Cela impose une discipline de vie. Cela impose une organisation. Il n'y a pas qu'une résolution à prendre, mais il y a une organisation à mettre en place. Il y a une discipline à s'imposer. Nous prenons des résolutions en début d'année, nous prenons également des résolutions quand vient l'été. Des résolutions pour faire du sport, des résolutions pour maigrir, des résolutions à tous les niveaux. Nous prenons de bonnes résolutions dans notre travail et dans notre couple, mais nous n'y arrivons pas. Parce que à ces résolutions, nous ne mettons pas en œuvre une action. Il est important, frères et sœurs, qu'une discipline s'impose si nous voulons avoir la maîtrise de notre temps et consacrer à Dieu au moins la dîme de notre temps. Ou peut-être moins que la dîme. Dieu n'exige pas la dîme de notre temps. L'Éternel exige un moment avec lui. Un moment où tu t'illusionneras. Un moment où tu seras loin du tumulte. Un moment où tu seras cœur à cœur avec ton Seigneur. Et tu vas développer avec lui une amitié vraie et sincère. Tu connaîtras une autre dimension dans ta relation avec le Seigneur. Nous voulons prier, nous voulons tendre les deux mains devant le Seigneur et dire: Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir changé mes priorités. Pardonne-moi d'avoir changé mes priorités. Pardonne-moi, Seigneur, de m'être éloigné de toi. Pardonne-moi, Éternel, d'avoir minimisé ma relation avec toi, d'avoir négligé ma relation avec toi. Seigneur, j'étais une sentinelle. Je veux reprendre ma position de sentinelle. Seigneur, tu prenais du plaisir avec moi. Et ce matin, tu es attristé. Et je suis sensible à cela. Je suis peiné, Éternel, d'avoir quitté ta présence. Seigneur, donne-moi les moyens. Seigneur, donne-moi la rigueur. Seigneur, donne-moi la volonté. Seigneur, donne-moi la soif. Renouvelle en moi un cœur disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Éternel, quel qu'en soit le prix, que je cherche ta présence. Quel qu'en soit le prix, que je cherche ta présence. C'est alors que ton esprit descendra sur moi. Je ne vivrai pas un monologue, mais je
rentrerai en communion avec toi et toi avec moi. Seigneur, pardonne-moi si tu as été obligé de susciter une épreuve et une difficulté pour me pousser vers ta présence. Aujourd'hui, je veux venir, Seigneur, à toi. Avec ou sans une épreuve, je veux venir à toi. Je veux venir à toi parce que je t'aime et parce que tu m'aimes. Parce que tu es un père pour moi. Parce que tu es un ami pour moi. Parce que tu es un frère pour moi. Oh Éternel, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer et à me plaire en ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Le dimanche est une occasion favorable pour nous de venir dans sa présence. Mais nous devons créer également des occasions favorables pour avoir une intimité avec le Seigneur. Celui qui a une intimité avec le Seigneur, il est victorieux sur le péché. Il est plus fort dans ses faiblesses. Celui qui a une communion avec le Seigneur, certaines épreuves ne l'atteignent point. Il remporte des victoires et il marche de victoire en victoire. Celui qui a une communion avec le Seigneur qui est très étroite, il a une vie de distinction qui est particulière. Il expérimente un secours prompt de la part de Dieu. Il n'a pas besoin de crier. Le Seigneur est là. Nous pouvons vivre quelque chose de différent avec Dieu. De bien plus profond, de bien plus excellent. La vie, nous l'avons qu'une seule fois. Et nous aurons manqué le but. Ce serait été dommage. Élie n'avait pas ce que nous avons. Abraham n'avait pas le privilège que nous avons. Le peuple d'Israël, même aujourd'hui, sous la loi, n'a pas cette communion et cet accès que nous avons. Nous sommes dans la grâce et nous ne goûtons pas aux délices de la grâce. Nous sommes dans la grâce et dans la faveur et nous ne goûtons pas aux délices de la présence de Dieu. Toute une existence a passé à côté de ce qui nous était en réserve. Faisons-nous violence. Organisons notre timing. Disciplinons-nous. Et nous pourrons consacrer 1 minute au Seigneur. Cette seule minute deviendra 2 minutes. Et nous verrons que nous prendrons du plaisir. Elle deviendra 5 minutes. Et sans que nous ne calculerons, elle deviendra 10 minutes. Et nous verrons que nous ne compterons plus le temps que nous passerons avec lui. Nous n'allons plus le compter. Et ton âme te rappelle que il y a quelques années, tu ne comptais pas ce temps-là. Tellement que tu t'extasiais dans sa présence. Mais rassure-toi que le Seigneur se plaisait également dans ces moments-là. Et ça lui manque terriblement. Et je me parle à moi-même, je veux discipliner ma vie et m'établir un programme. La Bible dit Jésus, comme à son habitude. Ça veut dire qu'il avait essayé d'instaurer une habitude dans sa vie. Il se levait et il se mettait sur la montagne pour prier. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais ce matin, renoue à la présence de ton Seigneur, car il te cherche en sa présence. Car il te cherche. Que Dieu soutienne notre foi et que Dieu nous fortifie. Amen.